Un policier lâche brûle incroyablement la voiture d'un homme découvert comme général inspirant. Émile était un homme heureux. Médecin dans une banlieue animée de Paris, il avait construit une vie tranquille avec sa femme, Claire, et leurs 2 enfants, Léo et Emma. Chaque soir, il retrouvait sa petite famille autour de la table où les rires s'entremêlaient aux délicieux plats cuisinés. Mais derrière ce bonheur apparent se cachait une histoire fracassante. Ancien général, il avait risqué sa vie pour son pays. Les enfants l'écoutaient avec des yeux ébahis, fascinés par ses récits de bravoure, de camaraderie et de respect. Mais ce vendredi soir, tout changea. Émile rentrait chez lui, fatigué mais heureux, prêt à savourer un bon repas familial. Il avait hâte de partager les histoires de sa journée. Cependant, à peine arrivé, il aperçut une scène qui figera son sourire. Un policier, en colère, se défoulait sur sa voiture. Ses mains agitaient des gestes désespérés, et bientôt, une flamme s'éleva, dévorant la carrosserie avec une rage inexplicable. Émile, le cœur battant, se sentit transpercé par une injustice profonde. Comment un homme de loi pouvait-il transformer son véhicule en torche, symbole de sa dignité? L'émotion lui coupa le souffle. Le regard d'un père qui veut préserver l'intégrité de sa famille se mêla à celui d'un homme marqué par un passé héroïque. Sa femme, Claire, le regarda avec inquiétude, consciente des répercussions potentielles de cette humiliation. « Émile ne prend pas de risque », murmura-t-elle, hésitante entre le soutien et l'apaisement. Elle connaissait son caractère fougueux, mais elle redoutait ce que pourrait engendrer un conflit avec un agent de la loi. Émile, tiraillé entre sa révolte et son amour pour sa famille, ferma les yeux un instant. Il se remémora ses camarades, les leçons de respect et d'honnêteté, pesant le poids de ses choix. La colère bouillonnait en lui alors qu'il se mit à discuter avec ses voisins, partageant son histoire. Les murmures s'amplifièrent, une communauté se soulevait contre l'injustice, éveillant leur conscience collective. Émile devint le porte-voix de leur indignation. Un sentiment, comme une lueur d'espoir, traversait les visages. « Nous ne sommes pas seuls », murmura un voisin, et cette solidarité transformait leurs peurs en une force commune. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La tension monta alors qu'Émile se retrouva face aux policiers lors d'une réunion de quartier. Les regards des voisins se fixèrent sur eux, impatients et inquiets. Émile, avec dignité, prit la parole. « Ce que vous avez fait est inacceptable », lança-t-il, sa voix résonnant comme un appel à la justice. Son père, son mentor, lui avait appris que le combat pour la dignité était plus grand que soi. Chaque mot qu'il prononçait était comme un cri partagé, une lutte pour l'intégrité non seulement de sa famille, mais de toute la communauté. Les enfants, témoins de ce face-à-face, comprenaient soudain la profondeur des émotions de leur père. Comment combiner fierté et désir de paix? Le dilemme d'Émile n'était pas qu'une question personnelle, mais un emblème de ce que pouvait être la force d'un quartier soudé contre l'injustice. La peur demeurait, mais l'espoir naissait. Dans cette nuit d'incertitude, Émile réalisait que la lutte n'était qu'un début, un chemin vers un avenir inédit. Le regard tourné vers l'horizon, il savait qu'il n'était pas seul. Comment cette histoire se poursuivra-t-elle maintenant que la communauté était éveillée? Émile se tenait au milieu de la salle, le regard fixé sur le policier qui, une fois encore, n'arrivait pas à soutenir son regard. Le silence pesant semblait concilier les respirations de la foule, rendant chaque battement de cœur encore plus audible. Claire était là, serrant discrètement la main de Léo, tandis qu'Emma, les yeux pleins de curiosité, observait son père avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Je ne voulais pas que cela se termine ainsi », bredouillait le policier, comme si ces mots pouvaient apaiser la tempête qui grondait dans le cœur d'Émile. Mais les cris de colère de la communauté résonnaient comme un tambour de guerre. Émile savait que ce moment n'était pas seulement un affront personnel. C'était une confrontation avec l'injustice, une rébellion silencieuse et puissante. « Vous avez choisi de brûler mon véhicule, mais ce n'est pas de la ferraille qui est en jeu, c'est ma dignité. »
Sa voix était ferme, mais les tremblements de ses mains trahissaient la rage dévorante qu'il contenait en lui. Les murmures de son voisinage se faisaient plus insistants, chaque mot devenait une arme. « Il faut que cela cesse, pas seulement pour moi, mais pour chaque homme et femme ici présent. » Les pensées d'un général en mission revenaient à lui, la camaraderie, le devoir envers ses semblables. Ils s'étaient battus ensemble, étaient tombés et s'étaient relevés. Aujourd'hui, il n'était pas sur un champ de bataille, mais dans sa propre rue, défendant son honneur et son foyer. Les visages des gens autour de lui prenaient des teintes d'encouragement. Une femme s'était levée, les mains tremblantes, mais la voix claire. « Nous avons tous des histoires. Comment se fait-il que notre communauté ait été réduite au silence par un homme en uniforme ?» Le regard du policier, assailli par les reproches, ne faisait que s'égarer. Émile remarqua la petite scène qui se dessinait autour d'eux. Les autres voisins commençaient à s'avancer, unis derrière lui comme un mur inébranlable. Chacune de leurs voix ajoutait du poids à son propre cri de défi, faisant écho aux injustices subies. Parfois, le devoir de protéger devient le devoir de combattre, murmura Émile presque pour lui-même, conscient que des choix durs l'attendaient à chaque coin de rue. La chaleur des flammes qui avaient englouti sa voiture se mêlait maintenant à la chaleur de cet élan collectif, unissant leurs souffrances dans une quête commune de justice. Soudain, le cri d'un enfant perça l'air. Un voisin demanda inquiet « Que faire maintenant ?» C'était le moment où tout pouvait basculer. Émile tourna son regard vers Claire. Elle lui fit un signe, sa détermination limpide. Elle savait, comme lui, que ce qui était en jeu allait bien au-delà de cette altercation. « Nous devons nous rassembler !» explosa Émile, un éclat nouveau dans ses yeux. « Organisons-nous, faisons entendre notre voix. Cette injustice ne peut rester impunie. Le monde doit connaître notre histoire. » La foule réagit presque immédiatement, sa ferveur montant comme une onde de choc. L'adrénaline pulsait. Les murmures se transformèrent en promesses de solidarité, créant un élan inéluctable. Émile savait qu'une nouvelle étape se dessinait devant eux, une lutte qui rassemblerait leur communauté dans un combat pour la dignité et la justice. Alors que le soleil se couchait derrière les immeubles, son éclat doré illuminait non seulement leurs visages, mais cette détermination nouvelle. Quel chemin allaient-ils emprunter ensemble? Comment leur histoire allait-elle résonner au-delà de leur quartier? L'heure du combat pour leur dignité était enfin arrivée. Émile se tenait là, la chaleur du moment encore vive dans son cœur. Les promesses de solidarité, construites sur des regards échangés et des mains serrées, se transformèrent en un chant de résistance. Il n'était plus seul. La douleur qu'il avait ressentie à la vue de son véhicule réduit en cendres s'était muée en une flamme d'engagement collectif. Les visages autour de lui brillaient d'une lueur commune, une détermination inébranlable que l'on ne pouvait ignorer. « Que signifie se rassembler ?» demanda une voix tremblante dans la foule. C'était un voisin que tous connaissaient. « Que devons-nous faire ?» Émile, réalisant que chaque œil était rivé sur lui, fit un pas en avant. « Nous devons commencer par nous écouter. Chaque histoire ici a de la valeur. Nous devons les partager. Puis, ensemble, nous établirons un plan. Ce n'est pas seulement la dignité qui est en jeu, mais la nôtre. Nous avons le droit de vivre en paix dans notre propre quartier. » La tension dans l'air était palpable et un frisson d'espoir traversa les rangs. Les mains se levèrent, des voix s'élevèrent en un doux murmure axé sur l'unité. La peur qui avait paralysé certains était maintenant remplacée par une volonté de se faire entendre. Émile se rendait compte que ce rassemblement, au-delà des mots, marquait le début d'un cercle de soutien, une communauté cherchant à revendiquer son droit à la dignité. « Je me rappelle, » commença une femme âgée, « quand j'étais plus jeune, il y avait un temps où... » Les voisins se réunissaient pour discuter, partager leurs peurs. Nous devons restaurer cela. Emma, toujours à côté de Claire, regardait son père avec des yeux admiratifs. Elle avait compris instinctivement que cette occasion était plus qu'un simple affrontement avec les autorités. C'était une renaissance d'espoir, une promesse de changement à venir. Alors que la foule se disputait les mots à dire, Émile remarqua Claire se lever. Elle s'était levée, sa voix claire, comme un flambeau dans la nuit. Nous avons besoin de faire entendre notre voix au-delà de ce quartier.
Il suffit de formuler un message, de le partager sur les réseaux sociaux. Cela commence par nous. Oui, des applaudissements éclatèrent, des cris d'approbation fusèrent. Les smartphones se manifestaient comme des armes modernes contre l'injustice. Émile ressentit une montée d'énergie, comme si chaque battement de cœur de ce groupe renforçait la force de son propre pouls. Mais n'oublions pas que notre force réside dans notre unité, rappela Émile avec gravité. Quoi qu'il arrive, nous devons rester solidaires. Chaque défi que nous rencontrerons ensemble nous renforcera. Nous devons faire preuve de respect et garder notre dignité en toutes circonstances. Soudain, un bruit de moteur attira leur attention. Un véhicule de police s'approchait, inquiétant, créant un moment de tension. Les cœurs s'emballaient, l'atmosphère gonflée d'une anxiété palpable. Émile s'avança instinctivement, prêt à défendre non seulement son propre droit, mais celui de toute la communauté. « N'ayez pas peur, dit-il, levant sa main comme pour rassurer. Nous avons notre voix, nous ne reculerons pas. Ensemble, nous sommes forts. » Le véhicule se stoppa, les lumières clignotant alors qu'un policier sortait, le même dont Émile avait croisé le regard plus tôt. Leurs yeux se rencontrèrent à nouveau, mais cette fois, quelque chose avait changé dans le regard du policier. Une sorte de compréhension mêlée à la confusion. « Qu'est-ce que vous faites ici » demanda-t-il d'un ton qui trahissait une nervosité sous-jacente. Émile prit une profonde inspiration. Le moment crucial était là. Il savait qu'il devait faire entendre leur voix. Leur lutte n'était pas seulement un combat pour la justice individuelle, c'était la défense d'une communauté entière. Nous exigeons d'être entendus, nous ne sombrerons pas dans le silence. Et à cet instant, tous ensemble, ils s'élevèrent, leurs battements de cœur unis dans une cadence résonnante de détermination collective. Mais le policier, face à cette marée humaine, va-t-il réellement écouter le rappel ou les coins de la vérité seront-ils encore une fois étouffés par le bruit des sirènes? Émile inspira profondément et, prenant conscience du silence qui s'était installé, il décida de répondre. « Nous sommes ici pour revendiquer notre place. Nous sommes une communauté et nous ne nous laisserons pas faire, dit-il, sa voix emplie d'une force palpable qui coupa le souffle des présents. La foule autour de lui semblait s'épaissir, un mur de solidarité et d'espoir. Émile pouvait voir dans les yeux de ses voisins une flamme, une détermination à ne pas céder. Même le policier, bien que camouflé derrière son uniforme, semblait avoir du mal à ignorer l'énergie collective qui émanait de ce rassemblement. Émile se tourna vers lui, le défiant du regard. « Nous ne sommes pas des ennemis, poursuivit Émile, ses mots résonnant comme une prière. Mais nous sommes fatigués d'être ignorés, d'être pris pour acquis. » Le policier balaya la foule du regard, récoltant les visages tendus, les mains serrées et les lèvres murmurant des slogans de résistance. Émile pouvait sentir que ce moment était crucial, une opportunité de changer la narrative, d'ouvrir une porte vers un dialogue sincère. Un murmure traversa la foule, sur le ton d'un chant répétitif. « Écoutez-nous » criait un groupe de jeunes, armés de leurs smartphones, immortalisant ce moment de défi. Chacun d'eux était décidé à prouver que leur voix comptait, que leur histoire méritait d'être entendue et partagée. Vous diffusez ce message au-delà de ces murs, ajouta Claire à ses côtés, sa passion flamboyante. Notre voix n'est pas seulement pour nous, mais pour tous ceux qui se sont tus trop longtemps. Les applaudissements redoublèrent, à la fois pour encourager Claire et pour sceller une promesse d'unité. Émile fit un pas en avant, appelant au calme. « Nous sommes ici pour discuter, pas pour créer des affrontements. Nous voulons juste être compris. » Mais au fond de lui, Émile savait que la vraie compréhension venait avec des concessions, non seulement de leur part, mais aussi de ce policier, représentant de l'autorité. Ses mains tremblaient, mais il était prêt à tendre la main, à initier le dialogue. Le policier hésita, son regard fixant Émile. Le visage dur de son uniforme s'assouplissait lentement. « Et si je vous écoute, que puis-je faire pour vous aider ?» Sa voix trahissant une brèche dans sa carapace. « Vous pouvez commencer par nous entendre vraiment, » affirma Émile, soulevant des points qui résonnaient. « Par comprendre que derrière chaque chiffre, chaque rapport, il y a des vies, des rêves, des familles. Nous ne demandons pas de faveur, nous demandons juste le respect. »
La tension était palpable, mais quelque chose en Émile avait évolué. Chaque mot prononcé était une lame tranchante, une réplique audacieuse face à l'indifférence. Les murmures s'élevèrent, comme s'ils portaient naturellement le poids des espoirs multigénérationnels. Tandis que les regards se tournaient vers le policier, une autre femme âgée s'avança, les épaules courbées par le poids des années, mais les yeux pétillants de courage. J'ai vécu trop de luttes pour que la voix des ignorés soit étouffée. Permettez-nous d'avancer ensemble. Une clameur d'approbation s'éleva, et même le policier semblait ébranlé par ces mots. Émile sentait que le vent tournait, mais la peur subsistait toujours. « Alors, qu'attendez-vous » s'écria une voix enthousiaste de la foule. Le policier balança son regard entre Émile et la multitude, le collègue à ses côtés, et tout à coup, il sembla plus humain. Que pouvait-il faire? Comment transformer cette énergie en quelque chose de concret? Émile savait que ce n'était que le début, une bataille, peut-être même des compromis, mais la voix de cette communauté était enfin en train de se faire entendre. Un frisson d'espoir parcourut la foule, un frisson collectif que rien ne pouvait arrêter. Alors que le policier ouvrait la bouche pour répondre, une pensée traversa l'esprit d'Émile. Si le changement était possible, alors chaque voix comptait. Il attendait avec impatience cette réponse, mais la peur de l'inconnu l'envahissait aussi. Le chemin serait long, mais il était prêt à l'emprunter, main dans la main avec tous ceux qui l'accompagnaient. Le moment de vérité approchait. Le policier allait-il être le catalyseur d'un changement ou simplement un reflet des murs qui les entouraient? Émile observa le policier, son cœur battant à tout rompre. Les paroles qu'il s'apprêtait à prononcer allaient décider de l'issue de ce rassemblement. La foule retenait son souffle, partageant cette tension palpable. Émile se tenait droit, prêt à accueillir la réponse avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Finalement, le policier prit une grande inspiration, ses traits marqués par l'hésitation. « Je ne peux pas vous promettre que tout changera instantanément, mais je suis là pour écouter. Que voulez-vous que je sache ?» À ces mots, un souffle collectif de soulagement parcourut la foule, comme si un poids venait d'être levé. Émile, galvanisé par cette offre sincère, s'avança, prêt à partager non seulement des plaintes, mais aussi des solutions. La voix tremblante mais ferme, il commença à dresser un tableau des luttes quotidiennes qu'endurait sa communauté. « Nous souffrons de l'invisibilité », expliqua-t-il. « Chaque jour, le bruit de nos pas résonne dans les ruelles, mais nos voix ne portent jamais au-delà de nos murs. Nous ne voulons pas simplement être des chiffres dans des rapports, nous voulons être entendus, reconnus. » Claire, à ses côtés, ajouta avec force « Nous avons des idées, des projets qui peuvent améliorer notre quartier, notre vie, si seulement on nous donnait une chance. » Les murmures approbateurs s'intensifièrent. Beaucoup prenaient part à l'échange avec des témoignages poignants sur leur réalité. Les histoires de familles luttant pour joindre les deux bouts, d'enfants grandissant sans espoir, d'artistes cherchant un espace pour s'exprimer, jaillissaient une après l'autre. La passion des orateurs se mêlait au désir de changement, créant une mélodie d'unité. Le policier, les sourcils froncés, semblait lentement mais sûrement se laisser toucher par ce flot d'émotions. Il acquiesçait, plaidant pour une humanité partagée. Mais la vérité restait sourde au sein de ses pairs, des collègues qui lui lançaient des regards d'incompréhension. Émile pouvait voir que cela le mettait en difficulté. « Comprenez bien, » continua Émile, sa voix devenant plus forte, « nous voulons collaborer, créer des espaces de dialogue. Nous pouvons être une force positive, mais nous avons besoin de partenaires, pas d'adversaires. » Un silence s'installa alors que la foule attendait avec impatience la réaction du policier, le visage tiraillé entre ses devoirs et sa nouvelle empathie. « Je vais vous transmettre vos revendications », finit par dire le policier, une lueur de détermination dans les yeux. « Mais je ne peux pas vous promettre que cela suffira, les barrières sont nombreuses. » L'enthousiasme s'éteignit légèrement, mais une lueur d'espoir persistait. Émile sut qu'il fallait persévérer. « C'est déjà un pas », murmura-t-il, se tournant vers ses compagnons. L'énergie douce continuait de flotter, malgré l'incertitude. Soudain, un bruit fracassant résonna au loin, suivi de cris. Un grondement de moteur, puis la vue d'une voiture en flammes apparut sous le ciel nuageux.
Émile et la foule se retournèrent, choqués. La voiture était celle d'un homme du quartier, un père de famille. Les flammes dansaient comme un spectacle apocalyptique, les gens se précipitant dans toutes les directions. Le policier, blême, annonça « Restez calme, on s'en occupera ». Mais Émile savait déjà que cela ne serait pas qu'un simple incident isolé. La peur s'infiltrait dans les esprits et les cœurs. Ce qui avait commencé comme un rassemblement pour l'espoir semblait maintenant s'acheminer vers une confrontation inévitable. Émile, témoin d'un instant qui pourrait totalement transformer le cours de leur lutte, se demandait si cette nouvelle tragédie serait le catalyseur du changement qu'ils espéraient tant ou un nouvel obstacle insurmontable. Que faire maintenant? Se blottit une voix effrayée au sein de la foule. Émile leva les yeux vers le policier, mais sa détermination vacillait. Allait-il en effet devenir le héros de leur quête ou abandonner encore une fois une communauté en souffrance? La réponse semblait hésiter dans l'air, comme l'étincelle d'un feu qu'on espérait allumer. Émile savait que le véritable combat pour une voix demandait alors des choix que nul n'avait anticipés. Dans l'incertitude, une question se formulait déjà dans son esprit. Qu'est-ce qui allait réellement changer ce jour-là? Les flammes léchaient le ciel, projetant une lueur inquiétante sur les visages inquiets de la foule. Émile, le souffle coupé, ressentait la chaleur qui pulsait à quelques pas de lui. Les cris et les murmures confus s'intensifiaient, écho de la peur grandissante. Chaque battement de cœur ressemblait à un tambour de guerre, le ton battant la mesure d'une colère sourde apprête à exploser. « C'est injuste !» s'écria une voix, tandis qu'un homme, la mâchoire serrée, pointait du doigt la voiture en flammes. Comment peut-on ignorer notre souffrance alors qu'on met le feu au symbole de notre douleur? Les mots d'Émile résonnaient toujours. Nous voulons être entendus, reconnus. Mais à cet instant, il se demandait si le policier aurait la force nécessaire pour faire face à cette escalade de violence. Un groupe de jeunes, visiblement en colère, commença à s'agiter. « Ils pensent que nous sommes invisibles !» l'un d'eux cria, son visage enflammé par la colère. Émile savait que cette rage était légitime, mais il craignait aussi qu'elle entraîne des représailles dévastatrices qui pourraient creuser encore plus le fossé. « Stop !» hurla Émile, levant les mains pour appeler au calme. Il s'approcha des jeunes, leur visage marquant un mélange de défi et d'angoisse. « Ne laissez pas la colère définir notre lutte. Ce que nous voulons, c'est le dialogue, pas la violence. » Les yeux de l'un des jeunes brillèrent d'un mépris accablant. « Et que cela nous a apporté ce dialogue? Rien, rien d'autre que des promesses vides. À quoi bon ?» Émile était à bout de nerfs, mais il savait qu'il devait rester fort. « Regardez autour de nous, continua-t-il. Nous n'avons pas besoin d'ennemis, mais de partenaires pour bâtir un avenir meilleur. Nous devons garder espoir, même en pleine tempête. » Le policier, enfin sorti de son immobilisme, s'avança d'un pas vigilant. Les mains sur ses hanches, il observait les flammes. Son regard anxieux trahissait la tension qui résidait dans son cœur. Il était confronté à une situation délicate, tiraillé entre son devoir de répondre à l'ordre public et l'écoute du peuple. « Écoutez, tous !» sa voix résonna, forte et ferme. « Je sais que vous êtes en colère et que vous avez raison d'être en colère. Mais il existe des voies, des moyens de passer à l'action sans violence. » Une dame, au premier plan, essuya une larme, réalisant peut-être que la situation pouvait sortir de son contrôle. « Quelles voies, quelles actions ?» demanda-t-elle, l'espoir et la désillusion se mêlant dans son regard. Le policier, après un moment de réflexion, eut une idée. « D'accord, nous devons agir ensemble. Permettez-moi de vous proposer une réunion, ce soir même, avec des membres de la municipalité pour discuter de toutes ces réclamations. » Un murmure parcourut la foule. Les tensions semblaient s'apaiser légèrement, mais la méfiance demeurait. Émile saisit cette occasion pour enflammer l'enthousiasme. « Oui, c'est un début, mais nous devons venir avec des solutions concrètes, des projets que nous pouvons défendre ensemble. » Les visages, un instant sombres, commençaient à montrer une lueur d'espoir. Émile savait que le chemin était encore long, mais il sentait que cette rencontre pourrait être la clé pour rompre le cycle de la violence. Alors que le policier se rapprochait d'Émile, ce dernier remarqua un changement dans son regard. Était-ce la compréhension, la volonté de bâtir quelque chose de nouveau, malgré les flammes, malgré la colère?
Soudain, un autre cri s'éleva dans l'air, attirant tous les regards vers la crainte qui régnait au sein de la foule. « Regardez !» s'exclama une femme. Émile, se retournant, observa les silhouettes de plusieurs personnes non loin qui avançaient vers eux, des masques sur le visage, leur intention encore indéfinie. Qui étaient-ils? Que voulaient-ils? Émile, la peur au ventre, savait que le chapitre qui se déroulait devant lui pourrait décider du destin de toute sa communauté. Le cœur battant, il pensa, et si cette nuée allait réécrire leur histoire d'une manière imprévue? Le groupe masqué avançait avec détermination, des silhouettes troublantes se découpant dans l'ombre vacillante des flammes. Émile sentit une froideur glacer son sang. Qui étaient ces gens qui profitaient de la colère ambiante pour semer davantage le trouble? Les murmures se transformèrent en cris alarmés. Les visages de la foule se figeaient, oscillant entre curiosité et peur. Émile se faisait chaque seconde plus préoccupé. Dans un univers déjà chaotique, des inconnus masqués ajoutaient une couche d'incertitude à une situation déjà explosive. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Émile, sa voix s'élevant au-dessus du brouhaha menaçant. Il espérait par-dessus tout qu'il ne venait pas pour attiser la colère qui s'accumulait dans l'air. L'un des masqués prit alors la parole, sa voix modulée par un système de sonorisation. « Nous sommes le visage de ceux qui en ont assez d'être oubliés. » Le ton était chargé de ferveur et de rage. Ce système ne nous écoute pas, il faut frapper là où ça fait mal. Les cris de la foule témoignèrent d'un mélange d'adhésion et de rejet. Émile, acculé par la montée des tensions, sentit son cœur battre plus fort, défiant l'anxiété. « Non, ce n'est pas la réponse !» s'écria-t-il. « Nous ne pouvons pas nous laisser entraîner dans cette spirale de violence !» Les visages masqués se tournèrent vers lui, un mélange de défi et d'incompréhension sur leurs traits anonymes. « Et qu'est-ce que tu proposes alors, petit policier? Parler encore? Tu crois qu'ils écouteront cette fois ?» Un chuchotement de désespoir s'éleva de la foule. Émile se demandait si, en voulant garder le contrôle, il ne perdait pas la confiance de ceux qu'il essayait de défendre. Les flammes derrière eux crépitaient, projetant des ombres qui dansaient sur le visage des jeunes. Malgré la peur, Émile chercha à rallumer la flamme de l'espoir. « Je vous en prie, écoutez-moi, nous sommes tous ici parce que nous voulons que notre voix soit entendue. Utilisons cela, notre volonté de changement, pour créer un dialogue. » Un murmure parcourut de nouveau la foule, partagé entre le désir de changement et la peur de l'inconnu. Mais le masqué ne pliait pas. Les mots ne suffisent plus, on doit faire du bruit, du vrai bruit. Émile sentit la panique monter. Quelque chose devait se passer rapidement pour éviter que tout ne dégénère. Un regard préoccupé de la dame aux larmes qu'il avait remarqué plus tôt le frappa. Elle avait elle aussi besoin de réponses, de réconfort. C'était l'humanité qu'Émile devait mettre en avant. Nous devons unir nos forces. Peut-être que nous pouvons faire entendre raison aux autorités qui nous ignorent depuis trop longtemps, mais pas ici, pas dans la violence. À cet instant, le policier intervint, la voix ferme mais empreinte de compréhension. « Écoutez, les masqués, je suis prêt à entendre vos revendications, mais cela doit se faire dans le calme. Rassemblons-nous, parlons ensemble et construisons quelque chose de plus fort qu'un simple cri de colère. » La foule se mit à murmurer. Certains commençaient à impacter les autres par leurs discours empathiques. Émile sentait un nouvel élan s'installer, une prise de conscience commune. Les masqués hésitaient, mais quelque chose avait changé. Peut-être que l'union était encore possible, malgré les divergences. Soudain, un mouvement imprévu dans la foule fit sursauter Émile. Au-delà des visages tendus, il percevait une solidarité naissante, un souhait de s'élever au-delà de cette souffrance. Que se passe-t-il maintenant? Se demanda-t-il, conscient que ce moment déciderait de la tournure des événements. Et alors que les tensions semblaient se relâcher, il se sentit tiraillé par une question qui menaçait de tout ravager. Est-ce que cette nuit, ils pourraient véritablement changer le cours de leur vie? Émile sentait la boule d'angoisse dans son estomac se resserrer. La foule avait commencé à se fissurer, des regards s'échangeaient pendant que la tension stagnait, prête à exploser à tout moment. Il pouvait voir les visages sombres des masqués, mais derrière eux, il saisissait une lueur d'espoir dans les yeux de ceux qui l'entouraient, impatients d'entendre une alternative à la violence. Que se passe-t-il maintenant? Se demanda-t-il, conscient que ce moment déciderait de la tournure des événements.
Et alors que les tensions semblaient se relâcher, il se sentit tiraillé par une question qui menaçait de tout ravager. Est-ce que cette nuit, ils pourraient véritablement changer le cours de leur vie? Émile sentait la boule d'angoisse dans son estomac se resserrer. La foule avait commencé à se fissurer, des regards échangés pendant que la tension stagnait, prête à exploser à tout moment. Il pouvait voir les visages sombres des masqués, mais derrière eux, il saisissait une lueur d'espoir dans les yeux de ceux qui l'entouraient, impatients d'entendre une alternative à la violence. « On est tous là pour une raison, nous souffrons tous de la même injustice », continua Émile, sa voix résonnante avec une force inattendue. Mais alors qu'il cherchait à fédérer, il sentit une main se poser sur son épaule. C'était la dame en larmes. « Je ne peux plus rester là sans agir, Émile. Ma vie est détruite, tout comme celle de tant d'autres. » Sa voix tremblait, mais dans ses yeux brillait une détermination brûlante. « Les mots suffisent rarement, ne crois-tu pas ?» Émile l'observa, plein d'empathie. « Je comprends ta douleur, vraiment, mais croire que la violence apportera le changement, c'est aussi se perdre. » Il essayait de la convaincre, mais il pouvait voir son impatience croître. Une autre silhouette masquée fit un pas en avant, fendant les tensions. « Vous ne comprenez pas, vous prêchez la paix pendant que tout s'effondre autour de nous. Des gens meurent dans l'indifférence des autorités. » Le masqué se tourna vers Émile, un air provocateur dans ses yeux cachés. Soudain, un rire amer éclata dans la foule. Un homme au front plissé, visiblement désabusé, s'avança. « Parler ne changera rien, policier. Tu penses réellement que les riches et puissants vont écouter des discours? Ils se moquent de nous. » À ce moment, Émile se tenait au bord de l'incompréhension, perdu entre deux mondes, la promesse d'un dialogue pacifique et la dure réalité de la rage collective. Une pression insoutenable s'élevait dans l'air, prête à transformer cette assemblée en une foule en furie. Puis, tout s'emballa. Un bruit de verre brisé, une explosion de colère. Un jeune homme aux yeux fous avait brisé une vitrine voisine, provoquant un chaos soudain. Les cris se mêlaient à des exclamations d'horreur et d'incrédulité, pendant que certains tentaient de tenter un mouvement vers l'avant, tandis que d'autres reculaient, effrayés par l'ampleur de l'altercation. « Ne cédez pas à la peur !» Émile hurla dans le tumulte. « C'est maintenant que nous devons nous unir, pas nous déchirer !» Les visages de la foule étaient déchirés entre l'excitation de l'adrénaline et la peur d'un avenir incertain. Les masqués, toujours présents, observaient la scène avec attention. Émile décida de s'approcher de ceux qui avaient brisé le verre. « Qu'attendez-vous de cela? Est-ce vraiment le chemin du changement ?» Un homme au pull déchiré fit un pas en avant. « Ils ont besoin de comprendre notre colère, Émile. Utilise-la et fais-les trembler comme nous avons tremblé. » Chaque parole de cet inconnu frappait Émile avec une force de vérité contrariée. Pourtant, quelque chose au plus profond de lui disait que les vraies révolutions étaient celles qui guérissaient, non celles qui blessaient. Quand il tourna la tête, il aperçut la dame aux larmes, absente au milieu du chaos. Son cœur se serra. Émile comprit que l'enjeu de cette nuit n'était pas seulement la lutte contre l'injustice, mais aussi la préservation de l'humanité et des espoirs de chacun. « Écoutez, je vais avoir besoin de vous tous, pas seulement de ceux qui veulent détruire, mais de ceux qui veulent bâtir un avenir. » Émile s'écria avec une intensité nouvelle. À l'instant même, une lueur d'espoir jaillit dans le regard des membres de la foule. Mais la question brûlait encore plus brillamment dans l'esprit d'Émile. Qu'est-ce qui était vraiment en jeu ce soir? Allait-il réussir à éviter le désastre ou sombrer dans le désespoir? Les flammes derrière eux dansaient à nouveau, mais une nouvelle dynamique s'installait. Émile savait que chaque mot et chaque geste allaient désormais compter. La nuit se poursuivait et avec elle, un choix décisif se profilait à l'horizon. Est-ce que les voies de la paix et de l'union pourraient réellement l'emporter sur celles de la destruction et de la vengeance? Émile fixait la foule, son cœur battant la chamade dans sa poitrine. Les murmures s'élevaient et l'angoisse palpait l'air. Les visages s'étaient tendus, certains encore motivés par sa déclaration, d'autres désormais perdus dans l'obscurité de leur désespoir. Il ne pouvait se permettre de fléchir. « Regardez-vous, avait-il dit, regardez la force qui est en nous. Nous sommes solidaires, unis par notre souffrance, mais également par notre espoir. » Mais alors qu'il s'acharnait à rallumer cette flamme d'unité, une voix forte émergea de la foule, une clameur pleine de rage.
Est-ce que tu es un lâche, Émile? Tu es un policier devenu boulanger. Une vie paisible, ici et maintenant, face à notre crise profonde. Que sais-tu de notre lutte? Émile sentit le poids de chaque regard posé sur lui. Au fond de lui, il tremblait, mais au lieu de ça, il leva la tête et répondit avec calme: « J'ai vu la misère, je l'ai touchée de mes mains, mais je crois en un changement qui ne laissera personne souffrir davantage. » Les coups de feu d'une colère mûrie doucement résonnèrent comme un coup de tonnerre. Un homme tira une bouteille remplie d'un liquide inflammable, un geste impulsif qui transforma la scène en une toile de destruction. La flamme jaillit tel un dragon libéré de sa cage, et un frisson parcourut l'assistance. Le chaos, si proche d'eux, menaçait de tout engloutir. Émile se mit à courir, sa voix portée par l'urgence. « Non, non, arrêtez !» Trop tard, l'incendie s'était déjà répandu, et une voiture, témoin de la colère et de la douleur humaine, flambait sous leurs yeux. Les cris augmentaient, devenant un écho désespéré. « Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous déclenché ?» se répétait Émile en contournant la foule. Son esprit, aux prises avec la peur, cherchait une solution. Mais c'était la dame aux larmes qui surgit de l'ombre, tremblante mais radieuse d'un feu intérieur. « Émile, on a besoin de toi. Allons éteindre ce feu avant qu'il ne détruise tout. » Sa voix, bien que tremblante, portait un souffle de détermination. Il se précipita vers elle, son cœur battant au rythme d'un nouveau dessein. La foule, face à ce sinistre spectacle, commençait à réaliser que l'union était leur force. Émile rassembla ceux qui avaient encore cette lueur d'espoir. Ensemble, ils cherchaient des sauts, cherchant à sauver ce qui pouvait encore l'être, déterminés à empêcher que la colère ne consume plus que des véhicules, mais des âmes. « Vous ne pouvez pas brûler ce qui reste !» cria-t-il. « Allons chercher de l'eau, nous allons éteindre cette folie. » Ensemble, ils formèrent une chaîne humaine, passant d'un saut à l'autre, emplissant l'espoir d'un changement pacifique. Les visages fermés firent place au sourire alors qu'ils s'élançaient, motivés par une vision commune, un esprit constructif. La tension se dissipa lentement alors qu'un groupe d'hommes et de femmes avançait face au feu, improvisant un mur de solidarité. Émile vit dans leurs yeux un reflet de sa propre détermination. La révolution ne se bâtit pas sur la destruction, mais sur la renaissance. L'odeur âcre de la fumée mêlée à celle de l'eau se répandait, créant un moment suspendu dans le temps. Pourtant, au milieu de cette lutte contre les flammes, une pensée l'assaillait. Ce qu'ils vivaient aujourd'hui allait marquer leur destin. Émile savait qu'ils avaient allumé une flamme d'espoir. Mais si ce moment de solidarité avait duré, quel sacrifice les attendait au tournant? Alors qu'ils luttaient ensemble, une autre voix s'éleva dans la nuit, menaçante et sombre. « Vous ne pouvez pas éteindre la colère qui brûle dans nos cœurs. » La question se posait. Cette lueur d'espoir pourra-t-elle suffire à éteindre la rage qui couvait sous la surface? Émile, le souffle court, avait le cœur en frémissement. Devant lui, la communauté se battait côte à côte, remplaçant la peur par une force collective inébranlable. Les seaux d'eau se succédaient dans une chorégraphie de solidarité, et les flammes commençaient à reculer, chassées par leur détermination. Au-delà des luttes individuelles, nous sommes ici pour nous reconstruire ensemble, déclara Émile en levant les mains. Il voya des visages marqués par la colère se transformer, des rires timidement se mêlant aux chants de résistance. Claire, à ses côtés, lui adressa un sourire plein de fierté alors qu'il redonnait naissance à leur communauté, non dans la rage, mais dans l'action. Les masqués, réalisant l'impact de cette transformation, semblaient hésiter. « C'est ça la vraie force !» s'exclama l'un d'eux en s'approchant, le masque à moitié retiré. « Il faut unir nos voix pour bâtir quelque chose de durable !» Soudain, le bruit des flammes diminua, remplacé par des applaudissements. Les membres de la communauté, après avoir combattu ensemble, repoussèrent l'incendie et se retrouvèrent au cœur d'une renaissance. Émile en profita pour reprendre la parole, sa voix pleine d'espoir. Nous devons nous engager à ne plus laisser la colère nous diviser. Organisons-nous pour faire entendre notre voix au-delà de cette rue.
Les yeux de la foule se mirent à scintiller, portés par la nouvelle vague d'espoir. Émile leur proposa une assemblée, un espace pour partager leur réalité, leurs peurs, mais aussi leurs rêves. L'idée fit son chemin et tout à tout, elle prit forme. Les masqués, ayant désormais retiré leurs masques, s'approchèrent pour rejoindre la discussion. L'un d'eux, qui avait exprimé tant de colère, déclara « Nous sommes fatigués d'être ignorés, mais reconnaître notre souffrance et bâtir ensemble, c'est la seule voie. Mettons nos forces en commun. » Une énergie nouvelle pulsait dans le groupe. Les enfants, témoins de ce renouveau, applaudissaient, leur rire s'élevant au-dessus du tumulte, précieux mélange de naïveté et de promesses. Émile se tourna vers le policier. « Qu'en pensez-vous? Êtes-vous prêt à nous aider à construire ce pont ?» Le policier, bien que hésitant, hocha la tête. « Je suis ici pour écouter et je peux faire passer vos requêtes, mais cela nécessite aussi votre engagement. » Les murmures d'accord se mêlèrent aux applaudissements. La chaleur de l'unité se propageait comme une lumière, illuminant chaque coin de leur quartier. Émile savait que ce jour marquait un tournant. Pas seulement un pas vers la justice, mais un pas vers une réelle transformation de leur communauté. La flamme d'espoir, bien que toujours présente dans les cœurs de certains, avait laissé place à un élan pacifique, à une solidarité palpable. Ensemble, ils commencèrent à discuter d'un plan, esquissant des projets pour améliorer leur quartier. Ils rêvaient de journées d'échange, de repas partagés et même d'activités éducatives pour leurs enfants, créant un lien plus fort entre les générations. Émile se sentit, pour la première fois depuis longtemps, serein. Alors qu'ils se dispersaient pour élaborer ce nouveau projet, la communauté vibrait d'un sentiment nouveau, un désir ardent de changement. Émile se retourna une dernière fois vers le policier. « Merci de nous avoir écoutés. Ensemble, nous pouvons bâtir quelque chose de grand. » La nuit tombait lentement, mais l'énergie qui émanait de ce groupe semblait déjà illuminer l'avenir. Émile, Claire, Léo, Emma et tous les autres marchaient vers un demain meilleur, soulagés de voir que, dans cette lutte pour la dignité, l'espoir avait eu le dernier mot. Leurs regards se croisèrent une dernière fois dans un ultime éclat, scellant la promesse d'un voyage commun. Ils s'étaient unis contre l'injustice, mais surtout, ils étaient devenus échos de résilience, prêts à écouter, à bâtir et à faire fleurir leur quartier. Quelque part au-dessus d'eux, les étoiles scintillaient comme un symbole d'unité, de force et de renaissance. Ceci n'était pas la fin, mais un nouveau commencement. La communauté était éveillée et une nouvelle histoire, celle de la solidarité et de l'espoir, était sur le point de s'écrire. Émile, cœur battant, savait que l'avenir regorgeait de promesses, prêtes à être réalisées. Maintenant, écoutez-moi bien. Vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Partagez vos réactions et théories sur cette fin en commentant. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Ne laissez pas le silence étouffer votre voix. C'est le moment de montrer votre soutien.